Bienvenue à vous si vous arrivez sur TV Vendée. Il est l'heure de votre petite dose d'actu 100% Vendée matinale. Nous sommes ensemble pour 26 minutes pour faire le point sur justement à la fois l'actualité et les quelques infos pratiques de ce mardi 18 avril 2023 dans le département. Ce matin, nous parlons notamment socio-esthétique avec cette belle initiative du côté de Saint-Laurent-sur-Sèvre, un service ambulant de passage dans la commune la semaine dernière pour permettre à des bénéficiaires d'Emmaüs et du Secours populaire de recevoir quelques soins. Alors au-delà de profiter du moment même, vous allez voir que la socio-esthétique, ça permet quand même aussi en général de repartir avec une certaine confiance en soi un petit peu regonflée. Nous allons voguer aussi vers Lorient ce matin. Oui, Lorient, c'est en Bretagne, ce n'est pas du tout en Vendée, mais nous partons à la rencontre du team Sodebo qui est en plein test de son Ultime. Thomas Coville et toute son équipe se préparent à la Jacques Vabre, mais aussi à l'Arca Ultime Challenge sous la bannière donc de l'entreprise agroalimentaire vendéenne Sodebo. Sodebo qui fête cette année ses 50 ans. Et puis toujours dans le journal, nous allons participer au lancement de la toute première saison intégrale de la Grenouillère. Ça, c'est à Saint-Benoît-sur-Mer. C'est aux portes du Marais Poitevin avec la Maison de la Nature qui devrait vous permettre de devenir incollable sur la biodiversité vendéenne. Côté chronique, nous allons retrouver Colline qui se met à la danse. Oui, elle esquisse quelques pas de danse. Vous allez voir ça dans quelques instants. À Saint-Denis-la-Chevasse, famille rurale à Saint-Denis qui cherche des bénévoles justement pour lui donner un coup de main pour essayer de faire vivre toutes les associations de la commune. Nous aurons aussi un nouvel extrait du Vendée Quiz pour voir si vous allez réussir à vous mesurer à Martin et à Aurélien. Ce sont nos deux candidats du jour dans le Vendée Quiz. Et puis nous avançons dans les indices pour le jeu de la matinale qui vous envoie cette semaine, je vous le rappelle, au cinéma du côté de La Roche-sur-Yon. Nous allons commencer avec la météo du jour, avec un petit point sur la matinée. C'est de nouveau une belle journée qui s'annonce. Sans doute un tout petit peu plus couverte qu'hier, mais encore de très belles éclaircies et ce, dès ce matin en Vendée, notamment sur le littoral. Un vent de nord-est plutôt discret en début de journée qui va avoir tendance à forcir jusqu'à 40 km/h en milieu de journée. Les détails de température, vous le savez, c'est après le journal. Ensuite, cet après-midi, eh bien, nous allons avoir plus de nuages, mais ces nuages supplémentaires seront temporaires. Ils devraient disparaître en fin d'après-midi. Toujours ce vent de nord-est bien présent en Vendée, 40 à 45 km/h, et un mercure qui frôle les 20 degrés dans le sud-ouest vendéen, du côté des Sables d'Olonne et de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Ailleurs, eh bien, 16 degrés dans l'est du Bocage, 17 dans le centre du département ou encore sur le nord du littoral vendéen. Regardons à présent nos horaires de marée, avec une mer qui baisse sur cette matinée. Elle baisse et elle va se retirer pas mal d'ailleurs aujourd'hui, puisque les coefficients sont assez élevés, 87 puis 92. La prochaine marée haute, c'est en fin d'après-midi, un petit peu avant 17h à 16h48 très exactement. Et on termine avec notre carte des marchés, l'ensemble des rendez-vous avec les producteurs locaux en Vendée en ce mardi. Carte que vous pouvez retrouver également sur tvvendée.fr. On peut citer Châlons, Saint-Hilaire-de-Riez, Vendrenne ou encore Chantonnay pour le mardi. Bonne fête au Parfait, bonne fête également au Antia ainsi qu'au Camel. Un petit dicton aussi, avril fait la fleur, mai en a l'honneur. L'occasion de vous rappeler d'ailleurs, puisqu'on parle de fleurs, que si vous n'avez pas pu voir notre invité de 8h15 ce matin, vous allez le retrouver à la demande sur tvvendée.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube, à savoir les Singulières, cette ferme florale du côté de Beaulieu-sous-la-Roche, lauréate tout juste, ça date de la semaine dernière, des trophées à venir, grand prix même du jury des trophées à venir, Jacques Audureau 2023. Le soleil, il est avec nous jusqu'à 20h57 en Vendée aujourd'hui. On passe au journal. Et c'est un savoir-faire, un savoir-être qui se développe, qui permet aux personnes isolées de retrouver un petit peu de confiance en elles. La socio-esthétique est de plus en plus proposée dans les parcours de formation. Elle permet aux étudiants d'appréhender leur futur métier sous un angle différent. La semaine dernière, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, le lycée professionnel Saint-Gabriel l'a mis en pratique avec la venue d'un beauty truck solidaire, une remorque aménagée en salon de beauté destinée aux bénéficiaires d'associations caritatives. Colline Davy. Proposer des soins du visage dans une remorque frigo. L'idée peut paraître saugrenue, et pourtant. Du coup là on nettoie avec de l'eau et après on passera un coup de lotion. Ça change du quotidien, c'est sympa. Et en plus le cadre est quand même top, du coup c'est vrai que c'est assez agréable.
C'est un projet à but solidaire, donc c'est pour accueillir des personnes d'association qui sont dans le besoin et dans la précarité. Et notre objectif à nous, c'est de leur proposer des prestations visage ou coiffure. À l'école, on voit les instituts plus traditionnels. Donc socio-esthétique, non, on n'avait pas eu cette approche plutôt vraiment avec la personne en fait. La dimension donnée aux soins, elle est plus sur l'estime de soi, la dignité. On n'est plus du tout sur des notions chiffrées de rentabilité. Là, le métier, il est vraiment au sens le plus noble en fait de sa définition. Ça sensibilise aussi au fait qu'on a des connaissances, on connaît des choses sur la peau, sur le bien-être, et on est capable d'offrir ces choses-là, ces connaissances, de les mettre à profit des personnes qui en ont le plus besoin. C'est important qu'on puisse les ouvrir à cette possibilité-là, parce que la socio-beauté, je pense que c'est un secteur qui est amené à grandir, parce que le bien-être, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en milieu carcéral, que ce soit en maison de retraite, c'est des choses qui se développent aujourd'hui. Ça a été, monsieur? Vous allez pouvoir vous relever. C'est très bien passé. Et ça donne envie de revenir? Oh. Très agréable. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un moment comme ça. Et je profiterai d'en reprendre, je pense, à l'avenir. Comme eux, une quinzaine de clients bénéficiaires d'Emmaüs se sont rendus cette semaine dans ce truck beauté solidaire. Le Beauty Truck ne faisait qu'une étape de quelques jours en Vendée après avoir été construit donc par des élèves en bâtiment dans un lycée d'Angers. Il va maintenant retrouver son point de chute définitif à Blois pour servir de salon de beauté à l'association Emmaüs. Une circulation coupée sur l'autoroute hier entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. Un camion transportant des rondins de bois s'est couché sur la 87 en fin de matinée à hauteur d'Aubigny-les-Clouseaux. Il aurait heurté une pile de pont. Son chauffeur a été grièvement blessé. Le passager, qui était un enfant de 8 ans, plus légèrement. Un autre chauffeur de camion a été touché après avoir heurté un des rondins. La circulation a été coupée dans les deux sens sur cet axe La Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne. Une bonne partie de la journée d'hier, elle n'a été complètement rouverte qu'à partir de 19h30. Pas de cours et pourtant des manifestants devant les grilles du lycée Rosa Parks à La Roche-sur-Yon hier. La raison, 3 lettres, un acronyme, le SNU, le Service National Universel, lancé en 2019. Une partie des stagiaires de ces vacances de printemps sont hébergés sur le site et pour certains professeurs de l'établissement lyonnais, c'est un séjour qui répond, je cite, à une sorte de logique d'endoctrinement, ce qui les gêne un peu. Je me préoccupe de l'image qui est donnée par le SNU concernant la jeunesse. En fait, sous vernis de scoutisme, on présente la jeunesse comme désœuvrée, comme désorientée. Elle a perdu le sens des valeurs, elle a perdu le sens de l'ordre. Et ça, c'est pas du tout l'expérience que j'ai de la jeunesse quand je suis en qualité d'enseignant. Et c'est à la fois une erreur, c'est aussi moralement inquiétant et même triste. Pourquoi en veut-on autant à la jeunesse? Pourquoi est-ce qu'on la discrédite autant? C'est le nouveau cadre qui est effectivement gênant, c'est-à-dire que ces formations-là se déroulent effectivement dans des établissements scolaires et que du financement public, et beaucoup de financements publics sont attribués à ces formations au détriment des autres budgets pour le fonctionnement normal de l'enseignement public. En 2022, 32 000 jeunes ont participé au SNU et ce, à travers la France. Nous évoquions hier le lancement de la saison touristique sur la côte vendéenne par le biais notamment de la réouverture des postes de secours des plages. Un retour des nageurs sauveteurs un petit peu plus précoce que d'habitude aux Sables d'Olonne, ce qui permet aux baigneurs du week-end d'être surveillés les après-midi de fin de semaine sur la grande plage des Sables ainsi que sur celle de Tanchette. Le dispositif sera ensuite étendu aux autres plages ainsi que son amplitude horaire à partir de début juin. Il mobilise au plus fort de la saison une 60aine de personnes et elles sont notamment au service des enfants qui pourraient se perdre. 300 enfants qui ont été recherchés par nos sauveteurs et par les postes de secours sur toutes les plages des Sables, ça fait beaucoup. Alors pour cela, on met à disposition des vacanciers et même des locaux des petits bracelets sur lesquels on peut noter le numéro de téléphone des parents.
Et ça permet comme ça, quand ils arrivent tout seuls au poste de secours, de pouvoir téléphoner à quelqu'un et de retrouver plus rapidement les gens. Donc du coup, parce que c'est vrai que c'est des situations qu'on n'aime pas trop voir et les parents paniquent, les enfants on les retrouve pas, enfin c'est des fois un peu long. Et du coup, si on peut s'éviter ces périodes de stress, c'est pas mal. Et ces bracelets de baignade sont donc mis à disposition dans les postes de secours pour permettre aux enfants d'avoir le numéro de portable de leurs parents sur eux. N'hésitez pas à les demander. L'an dernier, 284 personnes ont été sauvées sur les différentes plages des Sables d'Olonne. Puisque nous sommes sur la côte, nous allons y rester et nous allons même partir en mer pour parler course au large. Thomas Coville et son équipage Sodebo ont partagé il y a quelques jours une sortie test de leur bateau. En ligne de mire, la Transat Jacques Vabre, fin octobre prochain, mais aussi et surtout l'Arkea Ultime Challenge, un tour du monde en solitaire, mais sur Ultime, lancé de Brest. Ce sera à partir du 7 janvier prochain. Une vitrine de choix pour Sodebo, partenaire majeur du Vendée Globe, et entreprise vendéenne qui fête ses 50 ans cette année. Diane Delangle. Lancé à pleine vitesse le 14 février entre Cadix et San Salvador sur la route de la découverte, le Sodebo Ultime 3, victime d'une avarie de foil, se voit contraint d'abandonner sa tentative de record 48 heures après son départ. Quand tu es dans les temps, et notamment en équipage, il y a l'émulation de l'équipage, on est des compétiteurs et au moment où ça arrive, il y a évidemment une très grosse déception et on essaye toujours de le traduire comme quelque chose qui finalement nous a permis d'apprendre quelque chose. Et c'est de ça qu'on rebondit et c'est de ça qu'on se nourrit. Rapatrié à Lorient, sa base, le navire de la marque vendéenne réalise actuellement des navigations de relations publiques avant d'entrer en préparation. Prochaine date, la Transat Jacques Vabre, le 29 octobre. À la fin du mois d'avril, début mai, on va finir par quelques sessions de tests où on va pousser le bateau dans ses retranchements pour continuer à acquérir des données sur des zones très spécifiques que le bureau d'études nous demande d'explorer. Et puis après, le bateau va rentrer en chantier d'été. En fait, c'est sans fin la mise au point d'un bateau comme ça. En fait, c'est sans fin parce qu'on est dans l'exigence de tout le temps faire évoluer. On n'est jamais dans la satisfaction que finalement ce serait terminé. Sodebo réalise la quasi-totalité des pièces qui constituent le bateau en interne, pouvant ainsi le faire perpétuellement évoluer. On est tellement pionniers sur ces grands bateaux et dans cette classe qu'on ne cessera jamais d'apprendre et de découvrir des choses, puisque personne d'autre avant nous n'a osé ni a tenté. Je ne connais pas aujourd'hui de bateau plus enthousiasmant, plus excitant, plus fascinant. Et comme j'ai ce bateau dans les tripes, c'est un bateau qui est né de notre imagination, je mesure en le partageant dans des journées comme celle-là avec d'autres, la chance qu'on a. Et tant que je ne serai pas blasé de pouvoir partager cette émotion-là, je pense que je pourrai continuer à naviguer. Et l'équipe mettra ensuite le cap sur son objectif majeur, l'Arkea Ultime Challenge, la première confrontation en ultime autour du monde en solitaire, départ prévu de Brest en janvier 2024. Et d'ici là, dans le prochain épisode, nous découvrirons les métiers de l'ombre qui gravitent autour de Thomas Coville et de son ultime Sodebo. Terminons avec ces quelques images de Saint-Benoît-sur-Mer. Le temps est idéal cette semaine pour aller à la découverte de la biodiversité de Vendée Grand Littoral, un territoire qui regroupe 20 communes et une partie des marais desséchés du marais Poitevin. À Saint-Benoît, donc, un site accueille le grand public depuis juillet dernier pour lui en montrer toute la richesse. Elle s'appelle la Maison de la Grenouillère. En Vendée Grand Littoral, on a une variété de milieux qui en fait vraiment sa spécificité. On a à la fois le marais Poitevin qui est juste là, à la porte de la Maison de la Nature. On a également le littoral. On a l'estuaire du Perret qui est tout à fait particulier dans son traitement d'environnement. Et puis également le bocage qu'on n'oublie pas, avec notamment des mares, des rivières, un réservoir de biodiversité aussi très riche. Quand on vient ici, on découvre l'ensemble de ces paysages par des grandes images, tout d'abord, vraiment qui nous plongent dans le territoire. Ensuite, on a un film qui nous permet de découvrir que ces territoires sont non seulement beaux, mais aussi habités. Et puis ensuite, on a 2 salles interactives où là, vraiment, par le jeu, on découvre les animaux qui s'y trouvent. On essaie de donner les clés pour que les visiteurs puissent les voir aussi par eux-mêmes lorsqu'ils sont dehors. On a eu beaucoup de visiteurs
habitant le territoire ou connaissant bien le territoire, ce qu'on entend le plus souvent, c'est « Ah, il y a tout ça ici ». Et la grenouillère fait évidemment référence à ces lieux de marécage où l'on trouve beaucoup de grenouilles. Voilà pour l'actu de ce mardi. Jetons un œil au détail des températures de ce début de journée. Nous avons un ciel dégagé et des températures qui sont quand même un petit peu plus douces qu'hier. Il faut bien le reconnaître, il y avait 5 degrés au plus frais en Vendée ce matin, à l'ouverture des yeux et des fenêtres à La Roche-sur-Yon et Roche-Servière notamment. 6 sur le littoral ainsi que dans le pays des Herbiers, celui de Pouzauges, 7 à Fontenay-le-Comte et jusqu'à 8 degrés dans nos îles. C'est la fin de ce flash. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette matinale. Un mardi d'association et de bénévolat. Vous allez voir ça. Et effectivement, nous allons revenir pour commencer sur ce nouveau dispositif qui arrive en Vendée et qui s'appelle l'heure civique. Nous en parlions hier. Il est officiellement intronisé en quelque sorte dans une petite dizaine de communes vendéennes ces jours-ci. Le principe est très simple. Il permet de reconnaître l'engagement de ceux qui sont déjà impliqués dans des associations, mais également d'inciter un petit peu les autres à s'y mettre aussi. L'heure civique, c'est tout simple, c'est de relancer la magnifique solidarité qu'on a connue en mars 2020. L'heure civique, c'est donner 1 heure par mois pour une action citoyenne solidaire. C'est lancé par le département de la Vendée, par Alain Leboeuf et Isabelle Rivière, par les maires, et ça, on adresse aux habitants une proposition, un appel à la mobilisation solidaire en leur disant « Donnez-nous simplement 1 heure par mois, 1 heure par mois tout le monde peut le faire, pour une action soit citoyenne, soit solidaire ». Ça peut être soit des actions collectives organisées par la mairie, un nettoyage d'un quartier, organiser une course pédestre, le marché de Noël, soit ça peut être des actions pour aider des associations de manière ponctuelle, pour aller collecter pour la banque alimentaire, pour envoyer un camion pour l'Ukraine par exemple, ou des actions interpersonnelles, aider une mère de famille qui ne sait pas bricoler à bricoler, faire les courses d'une personne âgée, emmener un jeune qui n'a pas de voiture pour un entretien d'embauche. Voilà, c'est plein d'actions. On a tous besoin les uns des autres et on a tous besoin de l'heure civique. Le premier enjeu, il est là, c'est restaurer, réhabiliter ce lien social à travers le bénévolat. Et puis le deuxième, eh bien, c'est reconnaître dans nos territoires, eh bien, tout ce bénévolat, toutes ces heures qui sont données aux autres et qui sont pas toujours reconnues, en tout cas qui se font dans le silence le plus absolu. Et c'est remercier à travers cette heure civique, remercier tous nos habitants qui donnent du temps pour les autres. Donc c'est avoir un enjeu qui est un peu plus individuel et puis un enjeu très collectif. Puis c'est vrai que depuis le Covid, avec les 2 ans, 3 ans même qui sont passés, il y a eu un manque de convivialité au niveau de la commune et on a besoin de redynamiser un peu tout ça. Donc c'est vrai que c'est un outil qui était formidable pour nous parce que petite commune, on n'a pas tous les moyens de communication qu'on peut imaginer. Donc voilà. C'est le maire, c'est la mairie qui va servir d'intermédiation entre des gens qui ont envie d'aider, des volontaires, et des gens qui ont besoin. Donc il y a un site internet, on peut s'y inscrire, mais on peut s'inscrire de 1000 autres manières, en allant à la mairie, en rencontrant des élus, en donnant son numéro de téléphone, et puis les gens s'inscrivent, et la mairie connaît tout le monde, donc connaît où sont les besoins, où est-ce qu'il y a une personne âgée, où est-ce qu'il y a une famille un peu isolée qui a besoin d'entraide, et va mettre en relation. On commence à 12 communes, c'était l'objectif de la première année qu'on a atteint en 1 mois. Étonnant, voilà. Avec Isabelle Rivière, on commence effectivement à sillonner en fait les territoires. On a fait quelques conférences de presse, on continue. Ça va être un petit peu le marathon parce qu'on se rend compte que beaucoup de communes ont envie d'adhérer. C'est plutôt très réjouissant de voir qu'en fait à la fois les élus et les habitants ont envie d'être plus solidaires. Et si vous êtes intéressé, eh bien voici 2 portes d'entrée. Le site internet, tout d'abord, l'heurecivique.fr, ou alors directement dans votre mairie. Vous y allez et vous posez la question, vous dites que vous souhaitez participer à cette heure civique et voir comment cela est possible. On va retrouver maintenant Colline qui nous emmène danser. Colline qui nous attend du côté de Saint-Denis-la-Chevasse aujourd'hui avec Famille Rurale qui propose à Saint-Denis des cours de théâtre pour les enfants mais aussi de la danse, beaucoup de danse. Et elle est un petit peu victime de son succès, il lui manque des bras.
Bonjour à tous, aujourd'hui vous le voyez on se retrouve sur le parquet parce qu'on va parler danse, mais pas que, il n'y a pas que ça comme activité à Saint-Denis-la-Chevasse. Qu'est-ce qu'on peut faire avec votre association ? Donc à l'association on a lancé de la danse de salon depuis le mois de janvier, mais autrement on a de l'expression corporelle, danse enfants et adultes, on a du théâtre enfant aussi, on fait du cinéma à Saint-Denis, on a des séances de cinéma une fois par mois de octobre à avril. Et alors pour les cours de danse, tout est complet. En revanche, il y a toujours besoin de bénévoles, de petites mains. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Nous, on recherche toujours des bénévoles pour organiser les cours, organiser les activités pour les nouvelles années. Et puis des professeurs aussi, on recherche des professeurs. Et alors les professeurs, vous me disiez dans l'idéal des professeurs diplômés pour apprendre ? Oui, de préférence, on prend des professeurs diplômés pour développer l'activité, quoi. Et alors il y a un autre gros événement qui arrive prochainement, un ciné plein air. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment on peut vous aider pour préparer ça ? Le cinéma de plein air qu'on veut organiser le 1er juillet, c'est cinéma pique-nique. On invite les familles dionysiennes à venir avec leur pique-nique le jour et on a un cinéma de plein air après, des animations, un petit concert, des jeux en bois. Et pour préparer cette journée, on aura besoin de bonnes mains pour nous accompagner à installer et à préparer cette animation. Eh bien, vous l'avez compris, que vous soyez danseur ou plutôt théâtre, les inscriptions sont terminées pour cette année, mais elles vont rouvrir prochainement en septembre. Et puis en attendant, vous pouvez toujours venir aider l'association qui cherche toujours des petites mains. Et puis moi, je vous laisse parce qu'il y a justement un cours de danse qui commence et je vais y participer. Après la country, si vous vous souvenez bien, Colline ne recule devant rien. Famille Rurale a une page Facebook, Famille Rurale de Saint-Denis-la-Chevasse. Vous pouvez aussi la consulter, ça vous donnera un petit peu une idée de ses activités. Maintenant, si vous êtes prêts et concentrés, nous passons au Vendée Quiz. Vous avez peut-être entendu hier, nous allons profiter de nos 2 semaines de vacances, mais de matinale, pour vous proposer chaque matin 2 questions, un extrait du Vendée Quiz, puisque c'est la 2e saison qui est en cours pour ces vacances de printemps. Aujourd'hui, nous avons toujours Aurélien Huard aux manettes, toujours avec ses questions, et nous avons au pupitre d'un côté Aurélien et de l'autre Martin. Et attention, c'est parti pour cette première question de rapidité. Quel maréchal vendéen général à l'époque a libéré Toulon et Marseille en 1944 ? Ça réfléchit des 2 côtés. Et c'est Aurélien qui tente sa chance. Je dirais Charette. Charette, non, ce n'est pas une bonne réponse. Charette, c'était un peu plus lointain, un peu plus tôt, c'était pendant les guerres de Vendée. Martin, pour 1 point, vous pouvez répondre à cette question. Quel général a libéré Toulon et Marseille en 1944 ? J'essaye Delattre, sans conviction. Delattre. Et c'est une bonne réponse, Jean Delattre de Tassigny, en effet, qui était donc général à l'époque et qui est né le 2 février 1889 à Mouilleron-en-Parais lors de la Seconde Guerre mondiale après avoir rallié De Gaulle. Il est l'un des grands chefs de l'armée de libération entre 1943 et 1945. Il est le seul général français de la Seconde Guerre mondiale à avoir commandé de grandes unités américaines. Donc 1 point de plus pour vous, Martin. Vous égalisez donc à 3 partout. On va maintenant s'intéresser au 7e art, au cinéma, avec une affiche de film, un film assez récent, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ma question c'est, quel acteur vendéen a joué dans le film Astérix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet ? Martin est sur le point de répondre. Oui, mais le nom ne me revient pas. Aïe, 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 désolé. Alors, un petit indice, il est acteur et également chanteur. Aurélien tente sa chance. Philippe Catherine. Philippe Catherine, en effet. On va voir un extrait de bande-annonce de ce film Astérix où on voit Philippe Catherine. C'est une belle femme. Moi, je pense qu'on est ce qu'on mange. Et ben moi, je pense pas, je mange. Voilà. C'est un petit peu ça le problème, voilà. Faut pas pousser les gens comme ça fait mal. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous ? C'est même pas toi qui y sera allé, hein. C'est Astérix et Obélix comme d'habitude.
Et c'est un Vendée Quiz que vous allez pouvoir retrouver au fil de la journée sur l'antenne à la demande sur nos différentes plateformes. On passe au jeu. Avant de se dire au revoir, je vous rappelle la question de la semaine. Quel est le thème de la nouvelle exposition temporaire du centre minier de Fémoreau? Vous avez jusqu'à vendredi pour envoyer votre réponse. L'indice du jour, toujours avec 1000 briques, et à la clé, des places de ciné au Cinéville de La Roche-sur-Yon. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore au rendez-vous en ce mardi matin. On se retrouve demain. Nous serons déjà mercredi dès 7h en direct. D'ici là, très bon mardi à tous et à demain.